La colonie russe en Afrique dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Une colonie russe de courte durée en Afrique de l'Est qui n'a duré qu'un mois. Un fort égyptien abandonné est devenu une colonie russe éphémère en Afrique de l'Est. Dans la liste des empires européens qui ont colonisé l'Afrique, un manque flagrant, Russie. Bien que l'Empire russe ait été une force impérialiste bien établie au XIXe siècle, il ne s'est pas précipité pour coloniser l'Afrique. Mais cela ne veut pas dire que les Russes ne s'intéressaient pas à l'Afrique. À Djibouti, en Afrique de l'Est, un explorateur audacieux, Nikolaï Yachinov, a établi une colonie russe tout seul. La colonie n'a pas duré plus d'un mois. Le rêve fou d'Achinov s'est brusquement arrêté. Qui était Achinov et pourquoi a-t-il rejoint la ruée européenne vers l'Afrique? Avant de discuter de sa mission vouée à l'échec, parlons brièvement des raisons pour lesquelles la Russie n'a pas colonisé l'Afrique à grande échelle. L'Empire russe. Les principaux ports comprenaient Odessa, Vladivostok et Saint-Pétersbourg pour une route vers l'Afrique. Au début du XIXe siècle, l'Empire russe était le plus grand empire du monde. Conquérir et gouverner de nouveaux territoires était une politique officielle de l'Empire russe. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi la Russie n'a-t-elle pas tenté de coloniser l'Afrique. Les Russes étaient intéressés par la création de colonies commerciales et la propagation du christianisme en Afrique. Mais la tentative de le faire était tiède. Pour comprendre pourquoi la Russie n'a jamais misé sur l'Afrique, contrairement à la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Belgique, nous devons examiner la géographie de la Russie. Pour établir des colonies en Afrique, les Russes devaient passer par la mer Noire via l'Empire ottoman, qui n'était pas une puissance amie. Les Russes et les Ottomans étaient engagés dans des siècles de guerre, la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle laissant un goût amer dans la bouche des deux empires. En supposant que les Ottomans autorisaient les Russes à traverser les détroits du Bosphore et des Dardanelles, les Britanniques les bloqueraient au canal de Suez. Le deuxième itinéraire passait par Saint-Pétersbourg, passant par la mer Baltique, dans la mer du Nord, puis dans l'océan Atlantique. Cette route devrait passer par les eaux du Danemark et de la Suède, ce qui pourrait créer des ennuis aux Russes. Il y avait toujours la peur d'être intercepté par des navires britanniques rivaux. Le dernier itinéraire passerait par Vladivostok, à travers la Chine, l'Inde, la Perse menant à l'Afrique. C'était une route longue et risquée qui coûterait cher à entretenir. Comme l'Empire russe n'avait pas un accès adéquat à l'Afrique, les autorités estimaient que risquer des soldats et des ressources dans un pays lointain n'avait guère de sens. L'Empire russe aimait garder les régions conquises sous son contrôle direct. Par conséquent, ils se sont concentrés sur l'Europe de l'Est et l'Asie centrale où ils pouvaient contrôler les territoires. Se heurter à une autre puissance impériale comme les Ottomans ou les Perses pour le territoire avait plus de sens pour les Russes. De telles guerres ont été rentables car l'Empire russe a gagné de nouvelles terres lors des éventuels traités de paix. Les Russes n'étaient pas experts dans le maintien des territoires d'outre-mer. La célèbre vente de l'Alaska aux États-Unis est un exemple de l'échec de la Russie à contrôler des terres éloignées de Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe. Cependant, tous les Russes n'étaient pas d'accord avec le désintérêt du gouvernement pour l'Afrique. Les entrepreneurs, les prêtres, quelques responsables militaires et les simples citoyens ont compris pourquoi l'Afrique était importante. L'un de ces hommes, qui partageait une vision de l'Afrique différente de celle du tsar, était Nikolaï Yachinkov. Nikolaï Yachinov, l'homme qui a établi une colonie russe en Afrique. Tout d'abord, un peu d'histoire sur les aspirations de la Russie pour l'Afrique avant d'en arriver à Achinov. Une colonie en Afrique était fortement soutenue par les clercs, même si l'administration ne poursuivait pas une politique ouverte de colonisation. L'attention de la Russie s'est particulièrement concentrée sur Éthiopie. Peut-être que l'intérêt intense de la Russie pour ce pays a été influencé par le statut de l'Éthiopie en tant que seule nation africaine indépendante. Le clergé russe et les églises coptes éthiopiennes appartenaient à la branche orthodoxe du christianisme. La religion a joué un rôle important dans la détermination de l'opportunité d'établir une colonie. Toute activité missionnaire au XIXe siècle se déroulait rarement sans l'approbation tacite du gouvernement.
Bien que les Russes n'aient pas été ouverts sur leurs désirs impériaux en Afrique, ils voulaient tester la faisabilité de la création d'une colonie russe. Le premier voyage d'Achinov en Afrique remonte à 1883, lorsqu'il visita l'Éthiopie. 5 ans plus tard, après son retour en Russie, il a commencé à rassembler des soutiens pour une autre expédition en Afrique. Outre l'intérêt évident du clergé russe, les propriétaires d'entreprises russes étaient également intéressés par la création de ports de commerce en Afrique. Certains Cosaques ont rejoint Achinov après qu'il leur ait assuré que le sultan local lui avait donné des terres en Afrique de l'Est. Les Cosaques étaient un peuple slave semi-nomade connu pour ses prouesses militaires dans l'Empire russe. Somaliland français, aujourd'hui République de Djibouti. Dans les années 1880, Djibouti était connu sous le nom de Somalie française. Les sultans des États Issa et Afar ont signé un traité avec la France en 1862, cédant des terres aux Français pour établir des colonies, dans ce que les Français ont appelé le Somaliland français. Le 10 décembre 1888, Achinov et 165 Cosaques montent à bord du navire Kornilov d'Odessa, en Ukraine, à Alexandrie en Égypte. L'expédition a changé de navire à Alexandrie et s'est rendue sur un navire russe à Port Saïd, dans le nord-est de l'Égypte. Achinov a loué le navire autrichien Amphitrite à Port Saïd et arrive dans le golfe de Tadjoura, en Somalie française, le 6 janvier 1889. Sagalou était le nom du village dans lequel Achinov et ses hommes ont mis les pieds. À Sagalou, l'expédition russe a découvert un fort égyptien abandonné et l'a baptisé Nouveau Moscou. Le drapeau du Somaliland russe. Pour célébrer la naissance de leur nouvelle colonie, les Russes ont arboré un drapeau et l'ont nommé Somaliland russe. Ils ont construit une tente servant d'église Saint-Nicolas. Achinov avait du mal à contrôler ses camarades marins. Les Cosaques ont commencé à attaquer les villages voisins Afar pour se nourrir, créant des problèmes pour Akhninov. Mais il a réglé les différends en payant 60 francs au sultan local. Vous vous demandez si tout va bien pour les Russes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Sagalou se trouvait dans le Somaliland français, qui, comme son nom l'indique, était sous autorité française. Ils avaient un problème avec un drapeau russe flottant sur leur colonie, comme vous pouvez l'imaginer. Les Français ont privilégié les moyens diplomatiques pour résoudre le problème en question. Des diplomates russes ont été convoqués à Paris pour expliquer pourquoi un drapeau russe flottait au-dessus d'une zone d'Afrique sous contrôle français. La réponse de la Russie pour désamorcer la crise a été simple, désavouer Akhniov et sa mission. Le tsar n'ayant pas commandé le voyage et Akhninov l'ayant payé, les autorités russes n'ont eu aucun mal à jeter l'expédition sous le quart. Les Français pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'Achinov. Des rumeurs circulaient dans la presse française selon lesquelles le nombre de colons russes augmentait. Pris de panique, les Français débarquent dans la nouvelle Moscou avec un croiseur et 3 canonnières le 5 février 1889. Ils ont donné aux Russes un ultimatum de reddition. Achinov n'a pas reconnu la gravité de la situation et les Français ont pilonné le village avec des tirs d'artillerie. 6 colons russes sont morts et 22 autres ont été blessés. Achinov se rendit. Les autorités françaises ont déporté les colons russes. La nouvelle Moscou a été abandonnée moins d'un mois après sa découverte. Malheureusement pour Achinov, il n'y a pas eu d'accueil en héros en Russie. Les autorités l'ont poursuivi pour désobéissance au tsar et piraterie. Tous les participants à la mission ont été arrêtés et envoyés dans une prison à Odessa.